N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker pour ne rater aucune des prochaines vidéos de l'ambassade de la Grâce internationale. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, nous serons toujours dans l'état. Père, je te bénis au nom de Jésus-Christ. La gloire, l'honneur, la louange, la majesté, le Seigneur te reviennent pour les temps que nous allons passer ensemble. Soutiens-nous par ta parole puissante. Pendant que nous rompons le pain, souffle sous ta parole afin qu'elle apporte la révélation. Dorénavant, la parole de Dieu pour nos situations spécifiques et particulières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la vieille tête de Satan ce matin? Il est 9h14, normalement on m'a donné un peu en retard. Pourquoi? Parce que l'intercession des témoignages sont terminés devant moi. Ces partitions devaient être achevées. Normalement, que je puisse prendre la parole bien avant. Soit. Il est 9h15. Sauf supposé être achevé. C'est à quelle heure? 9h30. Si je finis à 45, ça veut dire que j'ai eu 30 minutes de prédication. Amen. Donc, si j'ai terminé à 9h45, ça veut dire 15 minutes. Le plus que 9h30, ça me fera 30 minutes d'intervention. C'est la science. Il est 9h15. Si je prends la parole à 9h15, et qu'on se faisait terminer à 9h30, à 9h45, donc j'ai 30 minutes de prédication. 30 minutes de prédication, parce que c'est uniquement vous qui m'avez regardé. Mais on va terminer là l'étape. Et encore un. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Je ne te sens pas conquérant, mais plutôt comme qui parle au diable. J'ai dit, je ne te sens pas conquérant, mais plutôt comme qui parle. Il ne semble pas que tu as été victorieux, mais que tu as été vaincu. Et cela se démontre aisément à la qualité de ton visage. Lorsque votre enfant obtenu une moyenne, doublé d'une mention à l'examen fatidique du baccalauréat, il suffit de voir la qualité de votre visage pour que le voisinage sache que votre progéniture a eu quelle épouse à l'examen. Vous ne racontez pas, on vous regarde et l'on sait. Vous savez, la victoire, c'est comme la grossesse. Vous ne dites pas que vous êtes enceinte, on vous regarde et ça c'est vous. Amen. Amen. Donc si tu es victorieux ce matin, normalement tu ne devrais pas prétendre, ça devrait normalement se manifester naturellement. Amen. Mais jusqu'à présent, dans ton année, on sent que tu prétends. J'ai un problème, je suis fatigué d'enseigner la parole à des personnes qui ne la vivent pas. C'est-à-dire, vous écoutez, vous entendez, mais vous ne comprenez pas la parole. Matthieu 13, 23 dit, ceux qui entendent la parole, l'écoutent et la comprennent portent le feu au santé. Donne-moi un amen. Donc, ma prière pour toi ce matin, c'est de Dieu te donner un esprit de compréhension de la parole. Plus de rétention et d'application pour une impactation dans ta vie. Amen. Vous ne faites pas la parole, ça se voit. Ça se voit. Vous ne faites pas la parole. Elle déclare que la parole prévalue tellement dans la ville d'Éphèse. Non, la parole crut tellement dans la vie d'Éphèse qu'elle prévalue. Quand la parole croit en vous, elle prévaut dans tous les domaines de votre vie. Amen. Amen. Normalement, dans la partition témoignage, nous devrions avoir plus de personnes que maintenant. Bien aimé, un homme qui a la foi est marié avant de se fiancer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un homme qui a la foi est millionnaire avant d'avoir 100 000 dans son compte bancaire. Amen. Un homme qui a la foi a le visa avant même d'avoir le passeport. Certains sont liés avec ça. Parce que la foi constitue une ferme argument des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu que les anciens ont eu un témoignage dans certaines versions un rapport favorable.
Donc il y a le rapport des hommes et il y a le rapport de Dieu. Que dit Dieu concernant la situation? Amen. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es au nom de Jésus. Donc, un homme qui a été saturé par la parole, un homme overdosé par la parole. Quand il dit homme, c'est homme avec grand H, homme et femme inclus. Un homme saturé par la parole, overdosé par la parole, disais-je tantôt, n'a pas besoin de regarder un clip de comédie humoristique pour encenser et éveiller la joie dans son cœur. Pourquoi? Parce que normalement la joie de l'Éternel est supposée être sa force. Mais lorsqu'on doit vous encenser, on doit vous donner des paroles à caractéristiques motivationnelles pour que normalement on vous ressente joyeux dans l'église. C'est une preuve inévitable que vous avez été maltraité, torturé, galvaudé, organisé par le diable de la semaine. Amen, amen. C'est pourquoi je prie vraiment que Dieu vous impacte au nom de Jésus. Amen. Ok, moi je vais aller dans mon enseignement. J'ai besoin de dire que je comprends naturellement que je vais être très bref, ce sera les ici. J'avais parlé la dernière fois de plusieurs choses et je vais rapidement résumer. J'avais parlé, selon Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, de la compréhension de la justice clé de la maturité chrétienne. Vrai ou faux? Oh, à ce point-là. J'ai dit à ce point-là, pas dans le sens que vous répondez trop bas, dans le sens que vraiment il y a un problème dans ta vie. Mon visage ressemble à un enterrement. Ça ne ressemble pas à une jubilation des promotions. Donc on avait parlé de la compréhension de la justice clé de la maturité chrétienne. Vrai ou faux? Amen. Beaucoup de temps, rarement, pour rater à cause du temps. La Bible disait que or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la doctrine de la justice, c'est un enfant. Nous avons établi ça ipso facto. Que un soi-disant croyant, notre auditeur, parenthèse, 3 personnes furent crucifiées sur le mont Golgotha. Il y avait Jésus le juste, il y avait Jésus le croyant, il y avait le voleur repentant, qu'on appelait le soi-disant croyant, il y avait le voleur infidélité et rebelle, jusqu'à la fin, qu'on appelait l'incrédule. Donc, combien de personnes étaient crucifiées à la croix de Golgotha? 3. Jésus le croyant, le soi-disant croyant et l'incrédule. Vous devez comprendre que cette assemblée est composée tripartitement également du même côté des personnes. Il y a parmi nous les véritables croyants, il y a parmi nous les soi-disant croyants, il y a parmi nous les incrédules. Donne-moi un amen s'il vous plaît. Donc, je m'adresse aux 3 types de personnes catégorifiées dans mon propos précédent. Donc, si un prétendu chrétien ne connaît pas la justice de Dieu, en définition étymologique, nous avions montré à la lumière des Écritures qu'il n'est pas né non seulement né de nouveau. Je vous pose une question. Est-il possible qu'un individu soit apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur selon les 5 dons du ministère, Ephésiens 4:11, et que celui-ci ne soit dans l'église depuis une très longue période de temps, mais ne soit pas né de nouveau? Est-il possible? Oui. Est-ce que nous l'avons fait à la lumière des Écritures? Hébreux chapitre 5 à partir du verset 12. Or, vous qui depuis longtemps êtes nés de nouveau, vous en êtes encore au lait spirituel de la parole de Dieu, pas assez vieux pour manger la nourriture solide, car vous avez régressé. Vous qui devriez être les maîtres enseignés aux autres, vous en êtes encore au lait. Et vous ne savez discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Or, quiconque est au lait de la parole de la justice, or quiconque est au lait et n'a pas l'expérience de la parole de justice est un enfant. Donc, il nous avait également dit que, en deuxième partie, nous avions dit que si pour vous la justice de Dieu c'est la vengeance de Dieu exercée à l'endroit de nos ennemis, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que selon Romains chapitre 6, verset 23, c'est la deuxième chose que nous avons vu ensemble. La Bible dit, or le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en... On avait dit combien de dons? Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en... Le premier don, donc le don de la vie, c'est le premier don.
Et Romains 5, 17 dit car par l'offense d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Or, quiconque reçoit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, combien de dons? Et le don de la justice, régneront dans la vie comme des rois. Ça fait combien de dons? Et j'avais maintenant montré selon la lumière des Écritures que j'ai confondu le frère avec. Bonne arrivée, mon frère. Derrière. Hein? J'ai confondu le frère Joe. Donc, les sans vous mentir. Hein? Amen, amen. Je me sens déchiré. Ah là, ça m'a changé hier. Pas pour lui, hein, mais je veux dire les yeux qui ont mis à l'être pris sur le champ. D'accord. Donc on avait dit que le don de la vie éternelle est le don de la justice. Est-ce qu'on comprend ça? Que le don de la vie éternelle est le don de la justice. Cela sous-entend quoi? Que ne pas connaître ce que fait la justice ne lui fait de vous un bébé spirituel dès que vous soyez dans l'église depuis longtemps. Le vieux, c'est que s'il vous plaît là, tenez votre téléphone, ça me dit c'est dans la salle. Donc nous avons dit que ne pas connaître le don de la justice, ne pas connaître la justice de Dieu, c'est être un bébé spirituel. Vrai ou faux? Si nous sommes d'accord et que nous avions étudié ensemble selon la parole, je veux que tu me donnes un amen. Si vous ne vous inquiétez pas, je ne serai pas chaud aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les messages chauds abrutissent. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des campagnes populaires, on vous donne la regarde, 5 000 francs, le t-shirt et la casquette. Et vous allez vous exposer pour retomber dans les mêmes problèmes. Et l'Église a opté pour cette imagination légalement. On enjolive les cultes avec la chaleur, mais les gens ne grandissent pas sur le place de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, ce jour, je suis l'un des plus grands prédicateurs de ce pays. Vous n'avez pas une trop haute opinion de vous-même, mais une haute opinion. Ceux qui m'ont déjà fait intervenir, ça, d'accord. En tout cas, il y a qu'à regarder le nombre d'invitations d'étrangers, je n'ai pas besoin de parler. Amen. Voilà. Mais pourtant, si vous voyez que je prends le temps de pouvoir calmer la chaleur, ce qu'il peut produire, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, je peux déclencher sa volonté. Mais si vous voyez que je me freine à chaque fois pour enseigner, pourquoi? Parce qu'une église, le rôle du pasteur, ce n'est pas de bâtir une cathédrale, c'est de bâtir la présence de Dieu dans le cœur du chrétien. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, mon travail n'est pas de te faire rouler au sol, je peux faire ça. Mon travail est que tu deviens comme moi et mieux que moi. Vous mettez les enfants au monde pour qu'ils deviennent au minimum comme vous. Vrai ou faux? Et votre enfant ne peut pas devenir comme vous si vous ne les scolarisez pas, ne l'académisez pas. Mais si vous faites danser votre enfant tous les jours, la musique du Gongolo solo, vous l'interprétez, vous le divertissez, mais ça ne donne aucun avantage sur les autres concernant la façon dont il doit faire la vie tempérée vis-à-vis de vous. Amen, amen. Si vous comprenez un peu ma logique, c'est la logique de la parole. Jésus ne prêchait pas beaucoup, il enseignait plus. Et à certains, il parlait en parabole. D'accord? Donc, je reviens dans mon enseignement. J'avais donc dit que on peut naître de nouveau, on peut être à l'église depuis une très longue période de temps. Pourtant, ne connaissant pas la doctrine de la justice, on est un bébé spirituel. J'avais dit qu'il existe 7 phases de croissance dans l'évolution d'un chrétien. Je vais parler du nébios, aïno, techno, myos, néoniskos, téléos et la myosita. C'est pas là où on met la nature à travers un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen, amen. Vous voyez comment que ce passage ne s'adresse pas à tout le monde. Ce passage s'adresse seulement à ceux qui ont été entraînés avec moi, entraînés. Actuellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vous entraîner. Je vais vous montrer le vrai rôle du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, du docteur, du prophète à l'église. Éphésiens 4:11 dit, il a donné les épaules apôtres, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs
pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Perfectionnement des saints. Qui est saint dans la salle ici? Ok, ça veut dire que mon travail c'est de vous faire quoi? C'est de vous perfectionner en vue de quoi? L'œuvre du ministère. Ça veut dire que le travail du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, du docteur ou du prophète consiste normalement à délivrer les chrétiens ou consiste normalement à parfaire les saints afin que les saints soient capables de faire l'œuvre du ministère. À parfaire les saints afin que les saints soient capables de faire l'œuvre du ministère. Ça veut dire faire ce que moi je suis en train de faire actuellement. Ça veut dire que tu viens ici pour faire quoi? Tu viens ici pour que je te rende comme moi pour faire ce que je suis en train de faire présentement. Amen. Tu es d'accord à acclamer le Seigneur Jésus. Maintenant, quand on fait toutes choses dans l'église sauf ça, on s'est perdu. Vous n'êtes plus à l'église. Vous êtes dans un rassemblement social. D'accord? Donc je continue, je vais aller rapidement. Et ensuite, on avait dit que donc je disais, ne pas connaître la doctrine de la justice fait de vous un bébé spirituel. Et le vieux, j'avais dit selon Romains 6, 23 à partir et Romains 5, 17, que le don de la vie éternelle est le don de la justice. Donc le vieux que si quelqu'un n'a pas reçu la justice de Dieu, il n'a pas reçu le don de la vie éternelle, puisque le don de la vie éternelle est le don de la justice. Donc, si pour vous la justice est définie étymologiquement comme la vengeance due à l'endroit de vos ennemis, vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous avez été dans l'église depuis 20 ans. Amen, amen. Donc, je disais qu'on peut être à l'église sans être en Christ. Amen, amen. On peut être à l'église sans être en Christ. Donc, chacun s'identifie là où il est dans la marche avec le Seigneur. Amen, amen. 3. J'avais également dit ceci. Je ne peux vous prendre partez de quoi j'en dis. Ensuite, j'avais parlé du fait que vous êtes la justice de Dieu selon le Corinthiens 5 à partir du verset 21. Je fais un résumé. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons moins progressé dans ce culte que lors des autres cultes. Amen, amen. Dimanche passé, je n'ai pas intervenu ici. Il y avait un orateur invité. Du coup, ce que nous avons développé, au deuxième culte, je crois que nous sommes 3 fois plus à l'avance que lors de ce culte. Amen. Voilà. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends, je veux que tu lèves la main. Parce que c'est mon objectif. Si tu comprends, est-ce que si quelqu'un comprend, je veux qu'il lève la main quand je parle? Ok, tu ne comprends pas pendant que je parle. Ok, je sais, je dis que tout le monde comprend. Donc, j'avais parlé également du don de la justice, du don de la justice différente de la sainteté, ou encore du don de la justification qui engendre la sanctification. Amen. J'avais parlé de cela. J'avais parlé de ça avec vous ici. Est-ce que j'en ai parlé avec vous ici? Non. Non. Donc, ça veut dire que je vais commencer alors, peut-être par là, pour qu'on rattrape le cours des idées dans l'enseignement. Ok, prenons le Corinthiens 5, 21. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui, mais je vais devoir en parler. Ensemble. 2 Corinthiens 5, 21, un lecteur qui veut le lire à haute intelligible pour le bénéfice des auditeurs, auditrices et spectateurs. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Amen. Amen. Je vous pose une question. Alors, disons ensemble comme une chorale. 1, 2, 3, tout le monde, s'il vous plaît. Je veux que vous vérifiez dans vos Bibles. 1, 2, 3, comme une chorale. C'est parti, disons ensemble. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Reprenons cette dernière fois. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Une dernière fois. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice. Maintenant, je vous pose une question. J'ai dit question, tu dis réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Qui est actuellement pécheur? Et qui est actuellement justice de Dieu? Moi. Ok. Est-ce que tu es pécheur? Non. Alors tu es quoi aujourd'hui? Je suis justice. Ok. La sainteté est une unité de mesure de la justice de Dieu. Sur 30 cm dans une règle de 1 mètre, fait de 30 cm une unité de mesure dans une règle de 1 mètre. La sainteté est une unité de mesure, mais la justice est carrément la règle même avec laquelle Dieu mesure sa sainteté qu'il a imbibée dans votre esprit humain. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi les questions. Par exemple, Dieu jugera Israël, Jésus jugera l'Église, mais l'Église, quand il dit l'Église, c'est qui? Moi. Non, je ne t'entends pas. Moi. Quand il dit l'Église, c'est qui? Moi. La présence, Dieu est partout, mais sa présence manifestée est dans son Église, et tu es son Église. Amen. Dieu jugera Israël, Jésus jugera l'Église, mais l'Église jugera Satan et les démons. Est-ce que vous savez que c'est vous qui jugerez Satan, les démons et tous les païens qui rejettent l'évangile actuellement? Est-ce que vous savez ça? Amen. On peut voir ça dans la parole. Vous pouvez voir ça dans la parole. On peut voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2 à 3. S'il vous plaît, je voudrais que vous grandissiez en Christ. C'est mon plus grand désir. Avoir un enfant de 23 ans que vous portez sur le dos pour le déposer à l'UOB, c'est un grand mal en soi-même. Or, en Christ, il est bien possible que quelqu'un soit dans l'église, mais qu'il n'ait pas grandi. C'est pourquoi j'insiste sur la compréhension. Allons-y. C'est là. Alors que je n'ai pas bien compris. Lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6. C'est là, en fait, vite, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est là comme il regarde pour mettre. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Amen. Ne savez-vous pas que Les saints jugeront le monde. Ok, est-ce qu'il y a un saint dans la salle ce matin? Amen. Ok, qui jugera le monde? Quand je dis il y a du monde dans la carrière, à quoi cela renvoie pour vous? Qu'il y a des gens. Le monde ici, c'est tous ceux qui sont mondialisés. Ce sont les mondains. Donc, qui jugera le monde? Le sorcier qui te persécute. Celui qui en veut à ta bénédiction, qui en veut à ta prospérité, celui qui en veut à ton mariage, qui le jugera? Réponds-moi. Ça va être compliqué aussi. Amen, amen. Quand on dit non, il y aura un grand écran blanc où les péchés de l'humanité seront passés et Jésus qui lui est le roi sur le grand trône blanc jugera les nations. C'est faux. C'est vous qui jugerez le monde. Si c'est la première fois que tu entends ça et que tu acclames le Seigneur Jésus. C'est toi qui disais, avec tout ce que Marie dit. Continue. 1 Corinthiens 6, 2, continue. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que nous jugerons quoi? Nous jugerons qui? Les anges. Ok. Les saints jugeront le monde et Les anges. Ok. Maintenant, il veut que ça rentre dans ton esprit humain réveillé. Entre un ange et toi qui est plus puissant. Entre l'ange Gabriel et toi qui est plus puissant. Entre l'ange Michael et toi qui est plus puissant. Les saints jugeront les anges. Quand on dit les anges ici, c'est Lucifer, le diable, le serpent ancien, le dragon, l'accusateur des frères, le Léviathan. Et un tiers des anges déchus. Les anges rebelles de Genèse chapitre 6. Les anges déchaînés, les anges enchaînés, les anges du premier ciel, dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1 à 2,
et les anges du deuxième ciel. Là où il y a les planètes du système solaire, le cosmos. La Bible dit tous ces entités d'anges déchus et Satan, qui les jugera? Qui les jugera? Est-ce que tu réalises qui tu es en Christ ce matin? Si tu vas juger le diable, ces démons élémentaires, est-ce que tu réalises alors que ce n'est pas un petit mari de nuit qui s'oppose à qui te fréquente dans les songes et dans les rêves, qui normalement a pouvoir légal de faire obstacle à ta destinée en Christ? Est-ce que tu réalises que ça ce matin? Tu réalises que il y avait moi j'ai le pouvoir. Le marché, les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Super. Voilà, maintenant je vais rapidement conclure ma disant ceci. Allez, rapidement. Comprenez que, étant la justice de Dieu, il y a un distinguo qui s'établit clairement dans le fait que vous êtes la justice de Dieu et le fait que vous vous sanctifiez. Il y a une différence entre la vie droite, que l'on appelle encore la sanctification, et la justification. Il est monnaie courante de voir dans nos églises pentecôtistes et charismatiques de réveil les pasteurs demander à leur église de se sanctifier pendant qu'ils n'ont pas d'abord été justifiés au préalable. C'est une grave erreur. Or, normalement, selon le standard biblique, vous êtes d'abord justifié avant de vous sanctifier. Exiger la sanctification à un homme qui n'est pas d'abord au préalable justifié sera amené. Ok, mesdames et messieurs, à l'aéroport international de Lomba, belle vitrée arrivée internationale, un célèbre producteur hollywoodien, Samuel Jackson, les États-Unis congolais, mais les nationalités américaines passent la belle vitrée arrivée internationale. Et lorsqu'il vous voit, il perçoit en vous le talent d'un grand acteur. Et il se rapproche de vous et vous fait la proposition de jouer là dans l'un de ses films. Le rôle de DJ H à la visite, ou Didier le chien. Vous avez bien suivi ça, non? Et il vous dit que ce film pourrait être vendu au blockbuster des plus grands films de l'histoire d'Hollywood. Il vous offre la modique somme de 25 millions de francs CFA pour jouer seulement dans ce film-là le premier rôle. Pour cela, vous devez apprendre à communiquer comme un chien, renifler comme un chien, reluquer comme un chien, marcher comme un chien, aboyer comme un chien. Vous comportez en fait, en grosso modo, comme un chien, pour mieux incarner le rôle d'un être humain qui, lui, dans sa vie antérieure, était d'abord un chien. Et pendant que vous allez faire un an d'apprentissage pour jouer le film à la perfection, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on vous appellera de par votre vrai nom Luc, vous répondrez en parlant comme un être humain normal s'exprime, mais non pas en aboyant. Pourquoi? Parce que vous auriez beau prétendre être comme un chien, mais en vérité, vous êtes toujours par nature un être humain. Amen, amen. Je veux dire que la justification, c'est la nature de Dieu qui est en vous, qui amène à produire la sainteté. Mais demander à quelqu'un de se sanctifier quand il n'a pas la nature de justification fera de lui une personne sainte de l'extérieur mais qui ne peut aller au ciel. Amen. Si tu comprends que c'est l'un qui de donner la main au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui mène au ciel? C'est le fait d'être justifié ou le fait d'être sanctifié? Justifié. Répondez-moi. On va au ciel parce qu'on est justifié ou parce qu'on est sanctifié? Ok, c'est votre justice qui vous mène au ciel, ou bien c'est sa justice qui vous mène au ciel? Est-ce qu'on est d'accord que c'est sa justice? Maintenant, je vous pose une question. J'ai posé la question la dernière fois de savoir si madame, la première dame, Sylvia Bongo, qui va faire un don aux orphelins dans le Congé. C'était par bien. C'était non. Ok. Si les orphelins d'Angoté se comportent bien, est-ce qu'elle peut leur retirer ses dons? Non. Hein? Non. Impossible, c'est ça, non? S'ils se comportent mal, s'ils se comportent bien, est-ce qu'elle peut leur ajouter des dons? Oui.
Ça veut dire quoi? Que lorsqu'un chrétien se comporte mal, la justice de Dieu qui est un don. Romains 5, 12, Romains 5, 17 dit, ceux qui ont reçu l'abondance et la grâce et le don de la justice. Donc le don de la justice est un don. Or, la justice de Dieu qui est un don est le don de la vie éternelle. Si la justice de Dieu qui est un don est en même temps le don de la vie éternelle, est-ce qu'alors, si Dieu t'a fait le don, si Dieu t'a donné la vie éternelle comme un don, est-ce qu'alors Dieu peut retirer sa vie éternelle en toi qui est un don, qui veut dire qui est un cadeau? C'est quand tu te comportes mal. Non. Alors est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Non. Si tu as compris ça, bien, je veux que tu acclames le Seigneur. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut appeler sur l'emballage maintenant? Ok, maintenant, je vais vous poser une question aussi. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui sera sanctionnée d'une question à la fin. C'est l'histoire, nous avons dit quoi? C'est votre justice qui vous met au ciel, ou bien c'est sa justice? Sa justice est un cadeau. Nous sommes d'accord, non? Sa justice est un cadeau. On confère Romains 5, 17. Et avec moi, sa justice est un cadeau. Sa justice est un don. C'est ça, ce n'est pas la mienne. On est d'accord, non? Ok. Maintenant, je vous raconte une histoire. Mesdames et messieurs, c'est l'histoire d'un jeune Gabonais séjournant à Paris qui avait une relation extra-conjugale avec la femme d'un diplomate. Il le rencontrait généralement au 18e étage d'un building somptueux dans les Champs-Élysées. L'avocat partit, l'ambassadeur partit pour un périple dans une des grandes métropoles de l'Occident. Le retour, parce qu'il avait en lui déjà les soupçons éveillés, il trouve en flagrant délit d'adultère ce jeune frère en Christ, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, rempli de visions, en plein délit d'adultère avec sa femme. Celui-ci, armé d'un calibre 12, 2 pompes, alors décide d'en finir avec la vie de ce frère, qui lui se trouvant au 18e étage, surpris en flagrant délit d'adultère avec la femme de ce monsieur, n'a que d'autre choix de ne pas prendre ses vêtements, mais de sauter du 18e étage pour l'oreille chaussée. Et laquelle, vous comprenez, aisément que s'ensuit une mort brutale, écrabouillé contre le goudron. Son corps est découvert tout nu à poil comme ses parents lui ont mis au monde. Il est mort dans son péché. Vrai ou faux? Quand il meurt, va-t-il au ciel ou va-t-il en enfer? Il va au ciel ou il va en enfer? Pourquoi il est au ciel? Parce que ce n'est pas par sa justice qu'il va au ciel, mais c'est par la justice de Dieu qu'il va au ciel. Amen. Maintenant, ce n'est pas un permis pour pécher. Non, loin de là. C'est juste que, est-ce que ce frère aurait dû mourir dans ces conditions à cet âge-là? Non, mais la vie de débauche sexuelle a écourté de façon prématurée sa vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est décédé avant le temps de Dieu, dans des circonstances pitoyables, pendant qu'il n'avait pas encore accompli ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre. Est-ce que nous comprenons bien comment est-ce que le péché peut détruire votre chair? Mais si vous avez été justifié, vous êtes sauvé une fois pour toutes et à jamais sauvé. Je crois qu'avec cette expérience-là, tu comprends clairement que Dieu ne t'encourage pas à pécher. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. C'est bon, ça commence à rentrer. Si quelqu'un te dit non, tu peux perdre ton salut, c'est un menteur. Il faut qu'il vienne ici pour l'enseigner si c'est un pasteur. Si c'est un frère en Christ, il a le métier de se faire enseigner par toi. Je pense que je vais sauter pour ce chapitre-là. Permettez-moi rapidement de pouvoir. Il faut que j'avance avec vous. J'ai les 9h40 pour la juste un mot au péché.
J'ai parlé de ça quand ici avec vous, non? J'ai parlé de ceci avec vous, le juste est mort au péché. Avec vous ici. C'est tout deuxième chose. Moi, je vais sauter ça. Rappelez-moi qu'avec vous, la semaine prochaine, le premier que je dois voir, la partition, le juste est mort au péché. Maintenant, je vais rentrer dans le message d'aujourd'hui et nous allons conclure avec ça. Je peux faire un livre par la grâce de Dieu. Je vais aller très rapidement. Venez, le texte, le lecteur, pour aller plus rapidement. Isaïe 61, verset 3. Isaïe 61, verset 3. Pour anticiper. Isaïe 55, verset 12. Et j'ai terminé. Au moins, je vais rattraper le temps avec vous. Et la parole de Dieu dans Isaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des chérubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une dernière fois, je passe. Pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des chérubins de la justice, une plantation de l'Éternel. Les téméraires de la justice. Dans ma version ici, Isaïe 61, verset 3, on dit tellement qu'on les appellerait, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Est-ce que quelqu'un a ça dans sa version? On est de Tébérette, qui est le nom spécifique de l'arbre. Chez nous, on dit tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Qui a ça dans sa version ici? Qui, dans sa version, a la même que moi? Bon, autant, je vais lire chez nous. Isaïe 61, verset 3. Pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Et avec moi, je suis une chaîne de la justice. Je ne t'entends pas. Le Satan essaie de moi t'entendre très bien. Un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier. Un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier. Donc on voit que tu es une chaîne de la justice et tu es en même temps un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier. Amen. Quand la Bible dit la police se tient à la racine, tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté dans la guerre de feu. Vous comprenez aisément que l'arbre ici désigne une personne. Amen. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si tu en manges, tes yeux s'ouvriront et tu mourras. Amen, amen. Amen. Le chaînon manquant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il s'agit bel et bien d'une personne. Cependant, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin et du fruit de l'arbre de vie. Il était question également d'une personne. Amen. Amen. D'accord, je vais revenir là-dessus plus tard lorsqu'on parlera du chaînon manquant. C'est quoi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Je parlerai de ça. Je parlerai également du chaînon manquant. Je parlerai également de la sémence de Satan, de la sémence de Adam, la postérité de Caïn, de Adam de Satan, la postérité de Adam. Sinon, vous comprendrez le des objets. D'accord. Prenons Isaïe 55, verset 12. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Isaïe, le chapitre 55, verset. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. D'accord. Dis avec moi, je suis une chaîne de justice. Je ne t'entends pas. Je suis une chaîne de justice. Tout arbre qui ne produit pas de fruit sera coupé et jeté dans la guerre de feu. Vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes en crise, mais vous n'êtes pas productif, mais ça cause de ça. Je prends le temps d'enseigner parce que c'est l'enseignement qui produit. Matthieu 13, 23 dit quoi?
Que celui qui écoute ma parole, l'entend et la comprend, porte du fruit au centuple. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité d'huile d'onction qu'on t'épanouit sur le front qui te rend productif, mais c'est plutôt la parole que tu entends, écoutes et comprends. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les questions? Donc moi je suis bizarre, je suis un peu étrange, hein? Je suis un peu étranger à la manière dont vous recevez la parole. C'est-à-dire que celui qu'on encense parmi nous, c'est quelqu'un en fait, qui ne comprend pas ce qu'il fait. On n'a pas besoin de pouvoir crier. Je veux que tu comprennes. Donc je suis un chef de justice, allons-y ensemble. Un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier. Maintenant, si tu es un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier, tout arbre produit en sa saison. Dis avec moi, tout arbre produit en sa saison. Mesdames et messieurs, dans l'orchestration divine vis-à-vis de la flore, toute espèce, toute sémence révolue selon son espèce et toute espèce révolue selon son genre. Et l'espèce reproduit dans les traits et caractères de la sémence initiale. Et tout arbre produit en sa saison. Vous devez comprendre que ce n'est pas dans tous les moments de votre vie que vous serez productif. Amen, amen. Le succès, c'est identifier la saison dans laquelle Dieu est supposé vous bénir. La malédiction, c'est manquer d'identifier la saison de votre productivité. C'est pourquoi, même dans votre manière de dire Amen, certains peuvent se connecter à la saison de Dieu pour leur vie ou au rendu de la productivité. Amen. Certains ne comprennent pas. Et là, on ne peut rien faire. C'est là où justement la sélection s'est faite. Il y a le logo, c'est l'oréma. Le logo, c'est la parole de Dieu pour tout le monde. L'oréma, c'est la parole spécifique de Dieu pour la situation que tu traverses présentement. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qui est dans le culte qui te concerne, mais il y a une parole spécifique, concise et précise qui normalement est adressée à toi. Amen. Et ceux qui sont distraits, généralement, manquent de pouvoir percevoir. Ils viennent à l'église comme ils étaient auparavant, ils sont comme ils sont venus. D'accord. Maintenant, si tu es un arbre, ça veut dire que tu es supposé être productif dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, vous vous rendrez compte. Est-ce qu'on est d'accord bibliquement que vous êtes un arbre? Amen. Si nous sommes d'accord avec ça, je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Merci. Maintenant, si tu es un arbre, vous vous rendrez compte qu'aucun Gabonais, lorsque ce n'est pas la saison, les mangues ne jettent des pierres sur un manguier qui ne produit pas de fruits. Amen. Je reprends. Si tu es un arbre, tu constateras alors qu'aucun Gabonais conscient ne jette des pierres sur, lorsque ce n'est pas la saison des mangues, sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Amen. Ça veut dire qu'on ne jette que les pierres sur un arbre qui produit du fruit. Maintenant, si les sorciers t'ont déjà attaqué, si les gens murmurent contre toi, si les gens calomnient contre toi, si les gens te critiquent, si les gens s'issurent contre toi, alors tu es un arbre productif. Bien-aimé, lorsque les gens disent du mal de toi derrière toi, notifiez une chose, c'est qu'ils sont toujours derrière toi et tu as encore le mal. La quantité de ton ennemis détermine le degré de ton élévation. Et tes ennemis te rejetteront toujours dans la direction de ton élévation. C'est pourquoi tu constateras que la malédiction, l'oppression, l'abandon et la réjection des gens normalement sont des marques escaliers qui te mènent vers la plus grande ascension de Dieu. Le pasteur Christ a dit c'est une chose triste de ne pas avoir d'amis, c'est une chose plus triste de ne pas avoir des ennemis. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu aies des ennemis. Certains ne sont pas d'accord avec moi. Bien-aimé, je disais que si maman livrait, je ferais une offrande à Judas, à tous les enfants de Judas Iscariot. Parce que sans Judas, il n'y aurait pas eu la mort de Jésus. Sans mort de Jésus, il n'y aurait pas eu enterrement de Jésus. Sans enterrement de Jésus, il n'y aurait pas eu résurrection. Sans résurrection de Jésus, il n'y aurait pas eu ascension de Jésus. Et sans ascension de Jésus, il n'y aurait pas eu rachat de l'humanité de nos péchés
que tes amis feront pour moi dans ta vie. Le succès t'entraînera des faux amis et des vrais ennemis. Amen. Mais réussissez quand même au nom de Jésus. Ce matin, je relâche un baptême fin de l'esprit de succès au nom de Jésus. Vous savez, tu es un arbre. Et en qualité d'arbre, ta bénédiction se trouve à l'intérieur de toi. Amen. Je vais te demander de répéter quelque chose que tu ne vas pas comprendre, mais tu vas dire Amen à la fin. Dis avec moi, je suis une araignée. Bien-aimé, l'araignée, il est bizarre. Vous constaterez que l'araignée, si vous prenez un balai tige et que vous chassez une araignée d'un recoin de votre maison et qu'elle se loge dans un autre recoin, l'araignée ne deviendra jamais une sans domicile fixe. Pourquoi? Parce que sa maison se trouve dans son ventre. Ta bénédiction ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient directement de celui qui vit en toi. Là où tu es là, tu as déjà la bénédiction. Ton amen explique.